États-Unis. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand tu es nyonso, biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la dino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro de la semaine. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir profondément sur notre être, notre façon d'exister, c'est notre agir et notre identité la plus profonde. On en parle sur des questions assez élémentaires pour comprendre bien évidemment la complexité de notre pays, de notre continent, de notre race, de notre être si vous le voulez d'ailleurs. Je reçois pour vous je vais l'appeler comme ça, un philosophe, un penseur, un artiste, un musicien, mais alors un écrivain, c'est quelqu'un qui aime la lecture, il aime la culture, il aime la nourriture du cerveau. Ouais. Et puis il fait jouer le cerveau, je veux dire la cervelle, et la hanche qu'il a pris congé. Donc on parle avec lui sur des questions existentielles, vous connaissez de qui je parle, qui de mieux que Jean Ngouba Kalala, qu'on appelle affectueusement Yajan. Comment allez-vous? Mais très bien. Ça a toujours été un plaisir, un grand honneur pour moi de te recevoir. Il faut dire que j'attendais ce moment où je sais que je vais les réaliser de toutes les façons. Jean Ngouba, avec une guitare à côté, on parle, on gratte, je sais que ça viendra le moment opportun. Ah oui. Mais aujourd'hui, Jean Ngouba, comment vous situez notre vie d'aujourd'hui, la vie de la politique, la vie de la RDC, l'âge de la RDC? On est où aujourd'hui? Mineur, inconscient? À quel stade on est aujourd'hui? On est inconscient. Oui. Il faut que je commence par le début. C'est un plaisir partagé. Ce plaisir-là que tu as de me recevoir, oui. Il est partagé. Ah, merci. Ouais. Nous sommes inconscients ou mineurs dans la conscience parce que l'homme congolais, il regarde quoi? Il a les yeux tournés vers lui-même, vers son estomac. L'homme congolais ne nourrit que sa chair. L'homme congolais va à l'église pour prier pour sa chair. Alors que c'est périssable. C'est futile. C'est de la contradiction. Oui. Celui qui aime sa chair plus que moi n'est pas digne de moi, dit le Christ. Alors le Congolais n'est pas digne d'aller titiller le Christ. Parce qu'il va pour nourrir sa chair. Il va pour travailler pour sa chair, pour du périssable. Oui. Alors qu'on dit, Luka naino bokonzi bwalikolo, bisusu binso nde bozu biango nsima. Dans tina te je dis, batoba ki pawolo, tina kaka na biye bikongengaka, matabisi. Kasi mai toko mela mpe matoko benda ofeli, ntina te, molimo. Souvent les gens ne prêtent pas attention à ce que je dis dans Parce que c'est philosophique, c'est pas la portée de tout le monde. La chanson Tina Te, Tina, vous nous avez parlé même de l'anecdote de ce qu'on appelle communément matière fécale. Vous nous dites comment la vie vient de là. La vie vient de ce qui est mort. Voilà. mais alors, à un moment donné, c'est interpellateur, c'est sublime d'entendre des choses comme ça, mais il faut encore avoir des oreilles pour entendre ça. Parfois, on écoute, mais on n'entend pas.
Non, on entend. On n'écoute pas. Ah oui, très bien. On entend, mais on n'écoute pas. Euh, Alors, mais ce qui est vrai, qu'est-ce qui est à la base de cette contradiction? Ça veut dire, la Bible, par exemple, comme vous le dites, dit clairement, rechercher, en impératif, rechercher d'abord. Je comprends le royaume des cieux. L'insistance, rechercher, et puis on dit d'abord. Donc, Ah. un peu, premièrement, Ah. le royaume des cieux, ce qui est comme une mentalité, et le reste est à la surplus. On n'a même pas pris le temps d'énumérer. Bah, tiens, on y en sort Le reste, le reste. ceux qui restent. Salomon, par exemple, il a demandé la sagesse. Oui, Et comme Matabisi, ce que je dis dans Tinate, oui. comme Matabisi, on lui a donné le wolo et tout ce qui a suivi. Alors, mais Toute cette richesse. qu'est-ce qui est à la base de la contradiction maintenant? Pourquoi les gens ont suivi les Matabis? L'aveuglement, justement. Cet aveuglement. On est aveuglé. Hmm. Je n'ai pas encore d'écrit qui me parle, qui me renseigne de ce que nous étions, ce qu'étaient nos ancêtres avant cette rencontre avec l'homme blanc. Je n'ai pas de précision à propos. Peut-être qu'on a des bribes, des essais, quelques miettes de pensée, mais on n'a pas le gros de ce qu'étaient nos ancêtres. Mais le choc avec l'homme blanc, c'était de nous duper. L'homme blanc nous a dupés. Mais comment on peut dire qu'il nous a dupés? Dans quel état on était nous? Parce que si je vois Kwame Nkrumah, il dit qu'il était dans son champ en train de labourer la terre. L'homme blanc est arrivé avec la Bible et l'homme blanc lui a dit fermons les yeux. En fermant les yeux, en les ouvrant, lui il avait la Bible et l'homme blanc avait la houe, le symbole du travail et de l'inanition de la pensée. Mais c'est ça. Oui. C'est ça justement. On nous a dupés. À quel niveau, je ne sais pas. Mais je me rends compte aujourd'hui que le noir, qui est naturellement spirituel, est devenu matérialiste à outrance. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Comment on peut être naturellement spirituel ou spiritualiste, si vous voulez, et pratiquement que l'on devienne matérialiste? Il y a eu, Est-ce qu'il y a une déchéance? il y a eu une duperie là. Oui, Il y a quelque chose qui a cloché sûrement cet échange de whisky Mm. contre l'humanité, oui. cet échange de sel, cet échange finalement d'argent contre l'humanité. On fait miroiter l'argent à l'homme noir, Mais comment, il le vend. comment quelqu'un de spirituel peut-il tomber si bas? Est-ce que cette spiritualité n'était-elle pas une histoire, justement une histoire pour nous raconter, pour bercer nos émotions? Parce que quelqu'un me disait, à force de louer quelqu'un, il devient plus faible. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous endormir carrément pour nous dire, écoutez, vous étiez spirituel, vous étiez très élevé? Je crois pas. Nous avons perdu quelque chose à cette rencontre-là. Oui. Et aujourd'hui, je l'observe dans le Congolais aujourd'hui, c'est vrai, la flatterie aveugle. Ok. Quand on te flatte trop, tu as comme l'impression que tu deviens ce qu'on dit. Ouais. Alors qu'un homme averti, quand on lui dit des choses, il fait attention à parvenir à ce qu'on dit de lui. Ouais. Quand on dit que, hey, mais il faut oublier ce qu'on dit et chercher à se rencontrer dans ce que les gens disent. Ouais. Pour garder le mythe, Voilà, pour il faut garder cet ça, effort. le feu. Ouais. On a amené Mobutu, on lui a dit Santan Tomotombele, Mobutu Vuma, etc., etc. Après, il a senti ce peuple redevable. Il a dit que ce peuple-là me doit. Tout, en plus. Alors qu'il est un brin dans ce peuple, une émanation de ce peuple-là. On l'a aveuglé à force de lui dire tu es, voilà, tu es. Et c'est ça l'homme congolais aujourd'hui. L'homme congolais est devenu flatteur et mendiant. À la fois, mais ça nourrit un complexe terrible, au point qu'aujourd'hui, l'homme noir se considère inférieur naturellement. Naturellement. L'homme blanc. Naturellement. Donc il peut pas, il pense que l'homme blanc est né avec le respect, il faut respecter l'homme blanc parce qu'il est l'homme blanc, et nous devons faire 10 fois, 4 fois, plusieurs fois, beaucoup d'efforts pour être considérés par l'homme blanc. Et nous croyons que Dieu est blanc. Comment ne pas le croire quand on vous a présenté un Jésus qui a des yeux bleus? C'est tout à fait normal et logique quand on pense ça.
Mais aujourd'hui, il y a des rabbins juifs blancs qui disent que Dieu, c'est une histoire d'Afrique. Dieu, c'est pour nous, les Juifs, et surtout pour les Africains. On a même dit que les peuples israéliens, le peuple israélite était tout noir, Ouais. c'était pas un peuple blanc. C'est ça. Est-ce que Ça, ce n'est- il y a des révélations aujourd'hui pour Oui. dire que il y a un anthropologue, une Française qui disait je croirais volontiers à ce qu'on me dise que le Christ était noir, parce que je ne vois pas comment Marie, sa mère, pouvait être blanche. Donc nous avons les atouts, mais on nous a leurrés. Mais regarde un peu. Le pays le plus riche du monde, le Congo, où les gens sont affamés et ils croient que nous devons rester affamés comme ça pour aller quémander à manger. Quémander à manger. Il y a un Français qui m'a dit, ce que le monde lorgne chez vous, ce n'est pas vos richesses. C'est plutôt cette métaphysique complexe que vous avez. Parfois, je me dis que c'est ici où il y avait le jardin d'Éden. Dans la configuration, selon l'explication de Genèse 2, quand on regarde les 4 bras, qu'on parle du fleuve, la description correspond un peu plus au Congo, parce que tous les scientifiques sont quand même assez unanimes sur la question que ça devrait se retrouver en Afrique centrale, parce qu'il n'y a aucun pays qui est traversé par au moins 4 bras, comme le décrit la Bible. Et on dit que c'est au Congo. Mais encore une fois, est-ce que nous ne faisons pas ce que nous reprochons aux autres? Parce qu'on a comme tendance à croire que nous étions un peuple très fort. Quand on dit très fort, c'est par rapport à qui? Est-ce que nous étions plus forts que le blanc? Si on était plus fort que le blanc, comment ça s'est passé qu'il nous dupe? Il devrait certainement travailler une certaine stratégie qui nous a peut-être mis à l'écart. Pas très loin de... Tu as parlé de philosophie, Oui. mais pas très loin de la Grèce antique. On parlait de force d'une Grèce qui est allée puiser sa connaissance en Afrique, en Égypte. En Égypte, oui. Égypte noire. Mais voir comment ça s'est passé de l'Égypte à la Grèce, de la Grèce à Rome, de Rome, Allemagne, France, Oui. et puis, URSS, et puis on va parler et puis des États-Unis. États-Unis. Mais ça se fait sous nos yeux. Je crois que c'est parce que ça prend beaucoup de temps que l'on ne sait pas le remarquer. Mais ça se fait, on voit que ça se fait. Et puis, j'ai une chanson où j'ai dit « Mouvement sans mouvement, mouvement, grand mouvement ». On ne le voit pas qui se fait, mais on n'en voit que les effets. Ça, c'est dans quelle chanson de ça? Mouvement sans mouvement. Ah, c'est ça le titre. C'est dans quel album? C'est pas sorti. C'est pas encore sorti, parce que moi j'ai suivi toutes vos chansons, Euh, alors je voudrais certainement rattraper. Et je Parce que dis, c'est pas dans l'ordre non plus. quand je parle du pied, Oui. quand on est bébé, on chose du je sais pas moi combien, et puis on se voit le pied grandissant, mais on ne le voit pas qui se fait. Oui. Il paraît que la Terre tourne autour d'elle-même dans la rotation, et puis autour du Soleil dans la translation. Mais on ne voit rien de tous ces mouvements-là, mais ils se font. Prends un peu de bière, tu verras comment ça bouge, quoi. Mouvement sans mouvement, Oui. mouvement, grand mouvement. Oui, oui. On ne voit pas qui se fait, on n'en voit que les effets. On part de l'Égypte. Aujourd'hui, on est aux États-Unis, mais j'ai comme l'impression que c'est en train de bouger. bouger déjà. Pour aller où en Asie? Pour entrer. Pour entrer de ce côté. L'Asie a pris, mais je crois que ça rentre. Tu sais pourquoi je dis que c'est en train de rentrer? Ils vont nous énerver à telle enseigne que nous allons, si ça ne dépendait que de moi, j'allais déjà fermer les frontières. C'est-à-dire on allait rester seul. Mais c'est pas possible, vous le savez. Hein? C'est pas possible aujourd'hui. Si ça ne dépendait que de moi, Oui. j'allais chasser toutes les ambassades d'ici, oui, et fermer les frontières et nous voir travailler. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on nous parle de coronavirus, c'est un complot. Alors, je voudrais revenir sur la question du coronavirus, mais avant de revenir, parce que quand vous dites fermer les frontières, j'entends Jean Goubal dire dans une de ses chansons, Tozwa, Boigna, Yabanoko, Dono Boigna, Yabankoko, Nzebi, Yabanoko. Vous parlez d'un mélange, vous parlez d'une fusion, vous parlez d'un échange, vous parlez déjà de la mondialisation avant même qu'on voit les effets de la mondialisation. Alors, comment la même personne qui a prêché la mondialisation va aujourd'hui Non, mais prêcher ça, c'est le renfermement, quoi?
effet colère, mais tous les gens qui nous côtoient, tous les gens qui viennent vers nous, c'est pour nous exploiter. Oui. Personne ne vient à nous avec son cœur. Mais personne ne viendra avec son cœur. Ça Même n'existe le, pas. même le petit Rwanda. Oui. Hein? Pourquoi vous dites que c'est un petit Rwanda? Parce que vous parlez de la superficie alors que ce n'est pas ce qui détermine un pays. C'est pas la C'est superficie. un petit pays. Non, un petit pays en termes de superficie, mais ils ont Ouais. des grands cerveaux. Peut-être. Ah, ça, il faut revoir ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'on nous abrutit en nous donnant des dirigeants qui n'ont rien à foutre avec le cerveau. Voilà. Voilà. Faut le dire. Rien à foutre avec le cerveau. Le professeur Maître Batango vient de décéder. C'est lui qui a fabriqué, qui a créé Manacovid. Oui. Le jeune médecin qui était, je ne sais pas moi, à Antananarivo, ou je ne sais pas où, il est rentré, mais il est tué. Il y a le prof, comment il s'appelle, Théophile Mbemba, Oui, Théophile Mbemba. qui a de la production intellectuelle Oui. qu'on peut exploiter pour redonner de la vie aux Congolais, mais c'est tu. Mais qu'est-ce qu'on brandit? On nous brandit le Ndombolo. Ou la Ndombolo, je ne sais pas. On nous brandit la bêtise. Et c'est ce que nous sommes devenus quand on a commencé, quand on a dit que le Congolais va prier pour sa chair. Oui. Et quelle est l'expression la plus claire de cette chair? C'est moi si nous autres, Oui. mobile poche. Oui. Et ça, c'est cette c'est jouissance qui a. ça, c'est le Ndombolo. Oui. Quand je parle du Ndombolo, c'est pas que je suis contre des individus. Je suis contre cet esprit-là qui nous habite aujourd'hui. On est devenu, moi, c'est Zoto, c'est-à-dire le corps, mobile poche, c'est-à-dire l'argent pour payer ce corps, et on s'arrête là. Mais parce que vous parlez du coronavirus, je vous ai suivi dans une émission avec mon ami Papi Mboma. Vous dites par exemple qu'il s'agit d'un complot. Alors, à un moment donné, les gens se disent, mais Jean Goubal, c'est un musicien, c'est un philosophe, ben, il va dans un domaine scientifique, dans un domaine médical. Est-ce qu'il ne va pas se casser les dents? Est-ce que tu ne vas pas désorienter les gens? Le médical n'est pas hors du pensée. Le médical est pensé aussi. Le scientifique est pensé. Tout médical, scientifique, tout a été avant tout philosophie. Et philosophie n'est que questionnement. Les damnés de la Terre, avec comment il s'appelle celui qui a parlé de Frantz Fanon. Frantz Fanon. Oui. Les damnés de la Terre, j'ai lu Hans Jonas quand on parle des classes sociales. Aujourd'hui, il ne sera plus question de prolétariat et de capitalisme et prolétariat, etc. Il sera question des pays pauvres contre des individus, des Illuminati, si on peut le dire comme ça. Il ne sera plus question de nation, il sera question d'individus. Il y a quelques gens qui se permettent de dire qu'on doit réduire la population mondiale. Mais qui a dit ça? Dans quelle conférence ça a été dit? Ça ne se dit pas dans des conférences, mais ça se dit, je ne sais pas si tu n'as pas d'image de ça, on dit qu'on va réduire la population mondiale. Mais Hans Jonas, dans ce livre-là, Principe responsabilité, il a dit ça, il en a parlé. Il sera question de guerre d'eau, il sera question de guerre d'énergie. La population mondiale atteindra un niveau tel que les humains se feront des guerres dans ce sens-là. Oui. Et le pays le plus visé dans tout ça, c'est le Congo. Et le Congo, qui a des solutions aux problèmes du monde, ne sait pas se trouver des solutions à ses propres problèmes. Alors, mais est-ce que c'est pas parce que nous ne définissons pas ce problème-là et qu'on est très emporté par autre chose? Parce que j'ai comme l'impression que la distraction, mais elle a été solidifiée, encadrée, entretenue et même promue. À un moment donné, on n'a que ça à faire, quoi. Est-ce que ce n'est pas nous le problème? On pose mal les problèmes, on interprète très mal les choses, on n'est pas sérieux dans ce que l'on fait. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous caractérise finalement? Oui et non. Oui, parce que c'est ça que l'on voit généralement. Non, mais parce que moi, je côtoie des gens qui pensent. Je côtoie des gens qui souffrent pour ce pays. Qui souffrent. Ont-ils la responsabilité de décider? Oui. Ok. Des gens qui ont la responsabilité, mais qui te disent, genre,
tu parles avec des ministres, tu parles avec des députés, mais tu sens que ces gens sont ailleurs. Ben voilà. Ils viennent pour leur bourse. En point en trait, quand on parle du Congo, du Congolais, il s'étonne, yo, aux Akana Makambo. Et il y a ces gens-là, parmi les autorités, des gens qu'on côtoie, qui ont mal pour ce pays parce que, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut laisser la direction des choses aux penseurs. Ou alors il faut que les penseurs se battent pour avoir la direction. Ça, c'est ce qu'on fait. Oui. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire déjà. Figurez-vous que j'étais député dans ce pays On peut la voler. et on m'a écarté. Par qui? Par le FCC. FCC de qui? Mais ces gens-là, ils sont là. Ils ne travaillent pas pour le Congo. Mais il y a des gens qui les vantent. Des gens qui dansent pour eux, qui ne jurent que par eux. Je me demande s'ils savent ce qu'ils vont léguer à leur propre génération à venir. Pour quelqu'un qui prend de l'argent du pays, va le stocker chez lui. Quelqu'un comme ça, vous dansez pour lui. Ben oui. On le récompense d'ailleurs. Il se retrouve ministre et il parle et tu te tais. Et je vois des professeurs d'université comme des moutons en file, aller comme ça s'incliner devant quelqu'un d'humain comme moi, là. Et vous allez vous... Je sais pas... Qu'il n'a peut-être pas leur niveau. Quel culte il rentre. Oui. Mais alors, Je ne sais pas ce qui se passe, quoi. alors, revenons sur notre essence, comme je l'ai dit. Jean Goubal, nous avons des universités, nous avons des écoles. Les diplômés, nous les avons. Les diplômes, nous les avons. Qu'est-ce qui freine en réalité? La même architecture que nous avons, c'est pas pratiquement la même architecture que la France, les États-Unis, les autres pays ont. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que c'est une question d'âme. Voilà, justement. Oui. Voilà, justement. J'allais dire, nous avons tout, sauf ce qui fait de l'homme un humain. L'âme. L'âme. Comment la définir? Comment la comprendre? L'âme, c'est la portion où on trouve l'intelligence. Mais j'aimerais vraiment un peu plus parler d'amour. Amour. C'est là où on trouve l'amour. Et l'amour se définit dans la manière de regarder l'autre. Tu vois comment tu me regardes? Oui. En fait, l'amour, c'est d'aller chercher, s'aller chercher dans l'autre. Aller se chercher dans l'autre. Hein? S'aller chercher dans l'autre. Parce qu'en réalité, l'autre, c'est moi. L'autre, Voilà, c'est moi. voilà. Je suis l'autre. Voilà. Oui. Mais ça, on a perdu. Mais quand quelqu'un prend l'argent de la banque d'un pays pour foutre cet argent chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il va en faire? Si ce n'est en faire son enfer. Mais cet argent qu'on accumule comme ça devient son propre enfer. On croit que c'est une affaire, mais c'est son enfer. Un enfer. Ouais. Est-ce qu'il y a l'amour dans quelqu'un qui fait ça? Est-ce qu'il y a l'amour dans ceux qui mentent à la longueur de journée et qui sont arrivés même à pervertir la vérité, à pervertir le bien? Les menteurs sont malades. Ah ouais. C'est des gens qui sont malades. Qui ont besoin de ça. Et puis nous qui regardons ça, si à un moment nous ne savons pas amener la solution, alors il faudrait que nous nous adressions à l'Éternel. Peut-être que c'est de notre faute aussi, parce que nous nous adressons mal à l'Éternel. Un pays comme le Congo, qui n'a pas d'armes, peut s'en sortir avec les armes de Dieu. D'accord qu'il faut le connaître, c'est Dieu. Les dieux qui donnent le mariage et les enfants et les travail, je crois Mais pas que moi, ce soit le Dieu qui donne la paix. Moi, je crois que je le connais. Ouais, peut-être vous, est-ce que vous pensez que la masse collective Non. connaît Dieu? Surtout, parfois je me demande, une petite comparaison, tu es docteur en tridoc de Harvard. Tu viens, tu arrives au campus, tu vas donner des cours. Mais on va te trouver excellent, on va te trouver bien en donnant tes cours. Mais quand il arrivera le moment de payer les gens, tu n'es pas engagé par le campus. Et on te dira, mais monsieur, on aime bien ce que vous faites là, mais on ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas inscrit. Mais c'est de la même façon que ça doit se faire avec Dieu. Parce qu'il dit, observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Si dans la nature, nos rapports avec
les sociétés, ça se fait comme ça par engagement. On vous engage, vous êtes inscrit sur une liste. Mais comment Dieu, on va travailler dans son établissement comme ça, sans engagement? Sans engagement, sans relation. Mais est-ce que ce Dieu, est-ce que vous pensez que nous, vous avez répondu qu'on ne connaît pas ce Dieu? Moi, je me pose toujours la question. Pouvons-nous parler à son Dieu en criant, en se lamentant? Est-ce que Dieu est-il un larmivore, celui qui bouffe les larmes des gens? Est-ce que Dieu est content d'entendre les gens pleurer tout le temps? L'armivore, Est-ce qu'il est larmivore? je crois pas. Ouais. À propos de Dieu, parce qu'on ne peut pas parler de philosophie, on ne peut pas parler d'essence propre, d'ipséité, d'identité propre, sans parler de Dieu. Parce que finalement, même si l'homme blanc, il fait semblant, un blanc fait semblant de ne pas reconnaître sa provenance de Dieu, mais au fond, C'est dans ce refus qu'on reconnaît qu'il connaît Dieu. mais c'est ça. Oh, parce qu'on ne peut pas refuser ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Je crois aussi. Moi, je crois que c'est de l'athéisme. Ça, c'est très beau. Ouais, je crois que c'est de l'athéisme qu'on comprend que Dieu Je est vais Dieu. dans ta parenthèse. Oui. Mon papa, Mm. quand il était vivant encore, hein, il était dans UDPS. Oui. Et puis, quand le vieux Chichi a fait son meeting au pont Katavoubois, Mm. on arrêtait des gens. Et puis, les militaires qui arrêtaient lui ont dit, papa, baninga bazolo bake, babano le kanabango, baoti kayo. Mm. Papa, il dit, na bando le kate, na yake goyoka discours différent de Ria Imperoi. Na yake discours différent. Et puis, on l'a arrêté, on l'a amené où? On l'a amené jusqu'à Makala. Il arrive, et le gars qui l'écoutait, qui l'entendait, il dit, papa, yo yebi ka bakangi au point de quelque chose qui n'existe pas. Il dit, ah bon? Yo de sali droit, on le dit, bakangi pour quelque chose qui n'existe pas, mais vous libérez. Mm. J'ai épousé un peu Je comprends, oui. ta parenthèse. Oui. Mm. Bon, on revient à Dieu, parce qu'on parle de philosophie. Oui, philosophie. Je ne me vois pas parler de philosophie sans parler de Dieu. Oui. Parce que j'ai un bouquin d'ailleurs chez moi où il est écrit la vraie philosophie, c'est Christ. Et le philosophe par excellence, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qu'on suit, Oui. la vérité et la vie. Donc, nous devons parler à l'Éternel comme ces gens-là, les Élie, les Moïse, les Josué. Mais nous devons trouver des gens comme ça ou nous-mêmes chercher à faire ça. Parce que le problème du Congo n'est pas un problème humain, c'est un problème spirituel. Ben, le problème spirituel dont vous dites, alors c'est l'homme qui ne comprend pas les schémas spirituels, c'est l'homme qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas écouter. De toute façon, Entendre, il n'y a pas beaucoup d'hommes Oui. qui rencontrent ce chemin-là. Oui. Le chemin qui mène à la lumière, il est tortueux, Et étroit. étroit. Il y a très peu de gens qui le trouvent. Il y a des églises où on fait des pleins, un peu comme un plein, il y a Wenge. L'église, comment il y a plein, musique, il y a Oui. plein. Oh. Mais quelle est la quintessence du message qui passe dans ce plein-là? C'est un message que je plains. Ouais. Le message de plaint, tu le plains. Je plains. Je comprends. Je comprends. Mais revenons sur la question. On a parlé de tout à l'heure du complot du monde, tout ça, je vous ai un peu écarté du chemin sur le vaccin. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire, mais Christian, comment Jean Goubal a dit qu'il a parlé de cette histoire des vaccins avec pas beaucoup de sérieux comme ça, un peu comme s'il rencontrait les complotistes, ceux qui pensent. Je suis très complot sérieux et tout. dans mes blagues. Oui, Je suis très sérieux dans mes humours. un peu comme La Fontaine. Je suis ayant beaucoup d'amour dans mon humour en même temps. Mhm. Nous qui avons la chance ou la grâce de jeter un coup d'œil dans des pages, des bouquins, on est au courant de ce complot depuis longtemps. J'ai parlé dans un sillonnage qui parle de la réduction de la population mondiale. Ouais, pourquoi en faire?
Bon, de toutes les façons, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de tendre vers le combat, le combat final des ténèbres contre la lumière. Il y a le camp des Illuminati qui vont chercher leur lumière dans les ténèbres. Il y a le camp des fils de la lumière, mais qui sont dans les ténèbres. Oui, justement, mais c'est ça, je veux même dire que c'est même ça la base de notre philosophie. Je me Justement. dis, comment nous attaquons ceux qui ont inventé la caméra, la lampe, le courant, l'électricité. Nous disons que ces hommes sont des enfants du ténèbre qui maquillaient de lumière. Et nous qui sommes dans, entre guillemets, dans l'inaction, dans la contemplation de la réussite des autres, nous nous considérons très proches d'un Dieu qui lui est créateur, qui lui est travailleur et pas paresse. C'est ce contraste que je ne comprends Nous pas. devons nous rencontrer d'abord. Oui, je ne comprends pas ce contraste. Et surtout au Congo, on sent que les ténèbres ont pris le dessus sur les fils de la lumière. De toutes les façons, Christ, parlant des fils de la lumière, il dit Bana ya molili baza mayele koleka bana ya mwinda. Mayele ya malice. De faire miroiter au fils de l'éternel, au fils de la lumière, que nous sommes bien. Un peu comme Satan avec Christ sur cette grande colline en disant jette-toi, tout est à moi. Alors que ce n'était que du leurre et du faux. Voilà. Ouais. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre avec les fils du ténèbre. Vraiment, tu as dans Boigna wapi je dis le kuta bien vérité yuma. Mpo agolo ba mingi vérité avali kimia. Mais nous devons. Moi je parle déjà beaucoup. Mais nous devons nous parler à nous-mêmes aussi un peu. Vous allez être vacciné? Non, je ne peux pas. Vous ne serez pas vacciné? Non, non du tout. Vos enfants ne le seront pas? Ils sont majeurs, mais je leur dirais de ne pas se faire vacciner. Mais vous savez que vous n'allez jamais voyager alors dans ce cas. J'en ai rien à foutre des voyages. Mais vous êtes... Le voyage que j'aimerais ne pas rater, c'est celui d'aller vers Christ. Mais le vaccin n'a rien à voir avec votre foi. Si. Comment ça? Si vous vaccinez, vous perdez la foi. Le vaccin a des histoires de 666 dedans. Oh non, mais comment vous dites ça, Jean Goubal? Est-ce que vous croyez? Vous y croyez vraiment? Je crois, oui. En ces histoires de 666? Je crois, mais pourquoi ils doivent mettre des puces dedans? C'est pour bien contrôler les gens. Non? Vous ne vendrez ni n'achèterez sans la marque de la bête. Oui, mais... On est en train d'y tendre. Oui, la marque de la bête. Et on va parler de la puce. La puce, on sait que c'est électronique. C'est quelque chose de matériel, de tangible, qu'on peut toucher. Alors que dans le vaccin, il y a le liquide. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nanoparticules dissimulées en termes de liquide qui rentreraient dans le corps? Ils sont en train de faire ça. Mais non, là. Ils sont vraiment en train de faire ça. Peut-être dans ces vaccins, on trouvera. Monsieur Batang n'est pas mort gratuitement. Peut-être qu'il y a de l'âge aussi, mais il y a tout ce qu'il y a eu autour de sa découverte. Des attaques, des menaces, etc., etc. Sa fille, Mamie, qui est médecin, mais on a attenté à sa vie il n'y a pas longtemps, elle en parle elle-même. Ouais, mais pourquoi on doit intimider les gens qui sont dans cette voie de recherche, une recherche désintéressée, mais qui vise une solution pour le problème qui est le ou la Covid. Le monde a connu la lèpre. Le monde a connu la tuberculose. Le monde a connu des maladies ravageuses. Mais le monde a encore trouvé des vaccins. Et si les vaccins étaient la réponse de Dieu à cette question de coronavirus, comment vous vous opposez à cette lumière de Dieu qui paraît comme une lumière de Dieu? De toutes les façons, depuis un moment, Nalia a souvent quitté. Oh, pourquoi? Parce que Nayebi Nzambe, ça la pondeuse. La pondeuse est la fabrication à bateau. Que nous sommes vendu à 7h, 8h, 9h, Nzambe. Pourquoi? Parce que finalement, je me dis que nous sommes en train de nous corrompre, mais ça fait très longtemps.
etika mokena boya ba shawarma ba tout ce que je ne comprends pas natika mutaban safu avocat ba Mais vous croyez au moins à l'évolution des choses. Vous Oui, croyez je au moins à crois. cela. Vous savez que Dieu n'a pas créé votre habit. Il n'a pas créé ces tissus. Pour avoir ces tissus, on a battu on les a arbres. travaillé, oui. Oui, on a abattu On a les travaillé. arbres, on a détruit la faune, on a détruit la flore, les chaussures, et ainsi de suite. Est-ce que vous n'allez pas finalement rentrer dans le refus de tout Pas le et refus dans de- l'acceptation de pas, rien? pas le refus de tout. Ah, d'accord. Je remets en question Mm. tout ce qui est OGM. Ah, je suis d'accord avec vous, je mène le même combat. Donc je commence à remettre tout en question. Liki mokuga boyika soso na mibali. Ba komo tia maki. Mais la biologie, il faut questionner la biologie. Dans la biologie, moi j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur la question. On dit que tous les coqs, les poules et les coqs sont tous des porteurs d'œufs. Mais seulement, ça produit selon les temps et tout le reste. Oui, Et donc, porteurs oui, d'œufs. oui, Comme nous aussi sommes porteurs de sperme, Oui. spermatozoïdes, quelque etc. chose. Oui, Mais nous plantons dans la femelle. oui. Mais c'est ça le principe, c'est ça le fondement de la vie, c'est ça ce qui est normal. Oui. On ne doit pas chercher de la folie parce qu'on est intelligent. Aujourd'hui, les enfants, vous savez que les hommes, ils ont trouvé, dans la science bien évidemment, ils ont trouvé un mécanisme d'accueillir un enfant dans le ventre d'un homme. Ils ont trouvé des mécanismes, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est non éthique peut-être, mais du moins la science a évolué sur la question. On a aujourd'hui des transsexuels, un homme qui est devenu une femme, parce qu'on a retiré le sexe, on a planté quelque chose de ce genre-là, et ils disent par exemple que tous les enfants naissent asexuels. Je veux dire, ils se forment dans le ventre asexuels. Ils n'ont pas encore, ils sont des hermaphrodites, on va dire. C'est à l'âge de 3-4 mois que le corps prend une forme. Est-ce que là, on ne va pas interroger la quintessence même de la biologie? Peut-être. Déjà, c'est toi-même qui as sorti le mot éthique. Oui, Cher, éthique. Oui. la science et l'éthique, il n'y a pas beaucoup trop d'accointances, il n'y a pas beaucoup trop de rencontres. Oui. La science est un peu Rebelle. hors éthique. Peut-être libre. Hors éthique. Ça. Hans Jonas en parle aussi, parce que c'est une éthique qui englobe presque tout. Le progrès de la science, il va nous amener où? Est-ce que le progrès de la science est indispensable à l'existence de l'homme? Non. Il y a des pas que la science fait, qui sont des pas de trop. Des pas inutiles Des pas qu'il ne fallait pas. Qu'il fallait pas. Ah, je te copie, hein. J'aime bien. Science et éthique, il y a à boire et à manger. Oui. Il Il y a des pas qu'il ne fallait pas. Je te dis, comme les macs, là, je ne mange plus. Oui. Alors que j'étais un friand des macs. Et la carotte, tu ne prendras pas non plus, parce qu'il y a des carottes qui sont grosses comme ma main. Alors que nous savons tous, chez nous, la carotte ne peut pas aller jusque-là. On a pompé certainement des trucs. Carotte normale, je prends. Oui. Parce que ça soigne aussi la voix. Oui. Ça soigne les yeux aussi. Mais cet excès de science, je crois que la science doit venir au service de l'homme. Et pas que l'homme vienne au service de la science. Mais la science veut découvrir l'immortalité, Jean Goubal. Aujourd'hui, il a été prouvé qu'ils sont capables de repousser des... Est-ce que je dis c'est repousser ou c'est avancer? Ils veulent repousser les limites. En fait, Oui. quand on parle de la longévité, ils disent qu'ils peuvent aller plus loin. Et puis, c'est basé sur les hommes qui ont vécu longtemps. Ils disent qu'on peut vivre 200 ans. On peut vivre 300. Ça fait rien de ça. Oui. Les gens de l'Ancien Testament, ils atteignaient 700. Alors, ils veulent aller jusque-là. Et pour ça, il faut renforcer les cellules qui sont malades, il faut renforcer les corps, il faut renforcer les cœurs. Ils mettent tout en jeu pour ça, pour y arriver. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Oui. Ils ont bouffé de l'arbre de la connaissance. Il ne faut pas leur laisser l'arbre de la vie. Oui. Mais la vie, ça appartient à Dieu, frère. Il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu. La vie, c'est beau de vivre, mais c'est essentiel de partir à un moment quand le corps ne répond plus. Justement, eux, ils veulent faire répondre le corps. Ils disent ils veulent repousser la limite de la mort, mais pas éliminer la mort. Ils veulent repousser. Ils disent il n'est pas possible que Jean Goubal, avec autant d'intelligence, meure après 90 ans seulement, alors que les gens n'ont pas eu besoin de lui. Ils disent qu'on va faire tout pour que vous puissiez atteindre des limites.
Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi la Je me rappelle la perversité de la il y a science? quelqu'un qui, quand il a pris l'enfant Jésus dans ses mains, l'enfant Yehoshua. J'aime pas trop ce nom de Jésus non plus. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est une falsification aussi des hommes qui nous ont amené la vie. C'est trafiqué. Ouais. Quand il a pris l'enfant Yehoshua, il a dit, Seigneur, maintenant que j'ai vu l'enfant de la promesse, je peux rentrer à toi. Il faut que les gens arrivent à rentrer à l'éternel. Parce que lui-même, le maître du temps et des circonstances, Mais c'est voilà, rentré 33 voilà. ans seulement après. Il a dit tout était accompli. Quand on a accompli sa mission sur Terre, vous pensez qu'il faut partir? Science et éthique, science et conscience, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est François Rabelais, je crois. Mais c'est Rabelais. Rabelais. Éthique, science, éthique, éthique. Donc, éthique à éthique. Tout qui est éthique. Éthique et éthique. Euh, Donc, une bonne éthique. Sans éthique et éthique, Beaucoup beaucoup moins éthique. éthique. Non, Ok. mais nous devons nous rencontrer. Ça, c'est vrai. Congolais, Azali Soumoutouté. Congolais a comme été candé. On a compte à Lingala. Oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Lingala, ça vivifie. Quand vous parlez Lingala, vous Congolais a sentez comme que... été candé pour n'habiller Biko ou Melate. C'est-à-dire, au technique de Kono, pour n'empata. Tant que tu as empata, on peut au koufi. Pour éviter. Pas de tikal. Pour éviter. Pour ça qu'il y ait bien, ça la monte. Ah, ça a monté. Oui. Tant que tu as mouna le quoi est commis prétention. Mais boyo ka pe biso. Bayo ka pe biso. Parce qu'on ne peut pas causer un amboka riche boy, qu'on vivre na flou to vivre na. Alors Congolais boyo ka biso. Alors, Peut-être que batiela biso, batiela bino biso po boyo ka biso, bosaka pe kate bozo luka. Bazato mo bakazamoto, bakutirie na bino, ba tekelo ko sute, ba cordonnier na bino, ba teka so lo te po bino. Ba musicien ba lakisa bino que pour la mutu faut on a ta kazamoto na mazato alors que papa griffe ça sapatu na ya na limité bazali ebele ba osala ngo to meka po kozonga siko na mboka na biso po na nini biso to kelaka te po nini to ali na bobungi ya modèle oyo po to za bato te alors ndenge nini bakomaka moto batangisaka bomotologie ndenge kozongisa molimo kozwa motema ya mosuni kobwaka motema ya libanga ndeko ba musicien baza responsable ya bozoba ya congolais na degré ya likolo. Les musiciens sont responsables de l'imbécilisation ya congolais. Ils ont perverti Vraiment. et la science et les bons sens. Pourquoi? Parce que congolais atanga abikanda te. Congolais atanga ba documentaire ya malunga te. Congolais alingi maboke ya koseka. Omonaki nani au frère nani de Paris atindela ngai. Mais on est en train de n'écouter que ça. La longueur de journée. On est en train de n'écouter que ça. Oh, Griffango. On est en train d'écouter que ça. Alors, dans la mastermind, il y a ça à la banque. Ok, Luka Boulot. Mais il y a un griffe. Mais comment? Tu es un potentiel voleur, quoi. Un déconcentré. C'est quoi? Ah oui, c'est la banque. Ah oui, c'est la banque. Mais tu as la place où il faut que tu aies la banque. Kenda kuna usala kuna. Soko goyaka ga buzwaka musala wate. Il a changé accoutrement. Bazwaye. Bazwaye, mais qu'est-ce qu'il a abruti à ce point-là? Mais cette culture de la voir, là, qui prime sur l'être, mais je crois que c'est une inanition à la fin. Nous sommes devenus un peuple d'apparence. On voue un culte à voir, quoi. Donc, n'apparaître. Oui. Avoir et paraître. Et paraître. C'est-à-dire que, on nous liste, on a là aussi ma formité, on a des formes battu, mais tellement on n'y a pas mon agayonde yayo, on a côté sans sur ma foot à son déni, mais nous qu'on a au foot à moi, exomaté. Mais c'est comme ça que nous vivons. Et on le fait partout, hein, dans tous les secteurs, que ce soit politique et tout ça. Ouais. Ce qui me rend malade, c'est que même le politicien est devenu aussi mendiant que le musicien.
c'est collectif. C'est-à-dire, un politicien improductif. Au moins, à l'air, les Kanga, au moins, la famille Niebo. Politicien, au ministre, Yowana, aux autres, Awa, Bali Ande. Batiyo Evandine. Alors que Yomutu, il faut y avoir, parce que Awa, Tokolia, Boye. Biso, Tokolia, Boye, peuple, Aoulia, Boye. Yozoya, Okomi, ah, madame, Bakop, ah, aux Andines. Moutaye, l'investissement, au Tuni. C'est-à-dire qu'on a perdu l'humanité. Nous sommes devenus qu'un estomac. L'aventriologie. La gouvernance du ventre, quoi. C'est ça le vrai problème. Mais le vrai problème, solution est Nankolo et Nankolo Kaka. En politique aujourd'hui, la politique, elle est devenue une politique de spectacle. C'est-à-dire, Moutazu Bokonzi, Akosa Likambula Tinate, Bobomo Kaka. Mais le fondement est athée. Depuis 60, les scientifiques ont, je crois que de façon unanime, ont décidé que depuis 60, il n'y a eu aucun plan politique correct qui correspond aux problèmes de la population. Bon, de toutes les façons, le chef de l'État au Oumeli, c'est Gamoniato. Bon, de toutes les façons, le mandat il a 5 ans. Bon, nous sommes au Bongo, et pas la mission. Parce que mon inné, tu sais, ce qu'on a bêta 32 ans. Quand ça vous a bêta iré. Pour que ça vous a un contenu. Quand ça vous a un contenu. Mais mon bout après, il y a une continuité. Mais c'était quelqu'un d'intelligent, de charismatique. Ouais. On a raté un homme, et l'homme a raté un peuple. Comme à flatterie, mais il était quand même creux. On s'est raté, quoi. On s'est raté. Un rendez-vous vraiment manqué, quoi. Kabila le père aïe. Toi, vous avez sabaté le long. Mathieu Alandaïwana, à Oumeli. Creux. Mais non, quoi, tu es assis. Facile, nazo tali, n'a comprendre bien dit. Nazo observer nanu. Mais déjà, bande quoi IDPS bazo quoi encourager un glissement sans que tango ikoka. Non mais je sais pas, mais est-ce que dans un pays, Jean Goubal, est-ce qu'il faudrait pas qu'on ait des repères? Est-ce que dans un pays, faudrait-il pas qu'on ait ce que moi je dis, ce que nous on appelle en lingala un CK, ça veut dire des limites que même un fou ne peut pas aller jusque-là. Est-ce que nous avons ces fondamentaux qui résident généralement dans la pensée? Est-ce que nous avons ça? C'est justement de ça qu'on parle depuis le début de cette émission. De l'humanité, de l'âme, de ce qui fait le bon motto de quelqu'un. C'est-à-dire la force d'écouter Dieu à travers sa conscience. La force de se limiter, le gars va Mandela, Ambeta Manda Nemoga Vaine, Senghor, a préparé mon Timogo à remplacer à Tiki. Diouf, ils sont nombreux en Afrique, on a vu des cas pareils, en Zambie et bien d'autres pays. Hein. C'est des gens comme ça que moi je considère. J'ai pas beaucoup de respect pour ces gens-là. J'ai pas beaucoup de respect. Cet effort, malheureusement, Bisso, nos penseurs, la plupart, Bazaba Sango. Et Basango, Bayogela, Bango, Pensa Souté. Encore que Bango Morope, Basango, ça commence à devenir assez compliqué. Hein. La plupart de nos penseurs, de nos philosophes, Baza parmi Basango. Ouais. Mais Bisso, penseur, il y a laïki bouillé. Mais vous Bayogela Bisso. Je souhaite que Bayogela Bisso. Est-ce que nous avons les fondamentaux? Il y en a des gens qui en ont. Hein. Il y a quelques individus qui sont humains. Je parlerai de mon père. Moi, j'ai grandi dans une maison où le papa, c'était un humain qui nous a forgés dans l'humanité. Un papa, un maman. Alors, mais dans les fondamentaux de l'État,
avant qu'il y ait des fondamentaux de l'État, il faut que viennent au sommet, aux commandes de l'État, des hommes d'État qui doivent en amont être des humains. Comment voir les hommes d'État quand on n'a pas l'État lui-même? Est-ce qu'il faut Mais ne pas créer l'État c'est ces hommes d'État-là qui créent l'État? qui vont créer l'État. Jean Goubali, une question directe. Est-ce que Félix Tshisekedi est l'homme qu'on attendait ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? C'est pour cela que je dis que je ne l'ai pas encore très bien compris, cerné. Je suis au stade de l'observation. Moi, je l'observe. Quels sont les résultats, les bribes des résultats que vous avez, les signaux qui vous envoient? Parfois, je doute de lui. Parfois, j'ai envie de lui prêter ma confiance. Mais entre-temps, je sais, quand même Jean-Baptiste avait posé cette question. Serait-ce celui que l'on attendait ou devons-nous encore attendre un autre? Alors que c'est lui qui l'avait baptisé et avait vu ce qui s'était passé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais après, le doute de l'homme, le doute normal, est venu, et puis il s'est posé cette question. Ouais. C'est aussi dans ça que je suis. Bon, je ne parle pas comme Jean-Baptiste, mais je parle du doute. Ce doute-là, je l'ai. Bon, déjà, son association avec le FCC et trucs, moi, je n'étais pas d'accord. Mais il vous a écouté, il n'est plus là avec eux. Au tout début. Mm. Mais ça nous a coûté 2 ans. Oui. Et figure-toi que les politiciens congolais ne parlent pas d'avenir ni de génération à venir. Les politiciens congolais parlent d'eux. Ils ne voient pas le futur du Congo. Alors que j'ai un bouquin qui a pour titre Le monde en 2030, en 2035, vu par la CIA, le politicien congolais te parle de 2023. Oui, parce qu'il pense qu'à ça. Il pense qu'aux élections. Moi, j'ai un autre roman que je viens de terminer, Le Congo en 2060. Je voudrais bien le lire, ce livre-là. Vous n'avez pas tellement parlé de ça, je voudrais bien le lire en tout cas. Ben, c'est pas très pensé, c'est un roman. Oui, c'est une fiction, Une une fiction. projection. Mais j'aime quand même. Parce que le Congo en 2060, selon cet auteur, il est allé de l'avant, il est le premier en Afrique déjà. Arrivé en 2060. Oui, mais ça se construit aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, qui est-ce qu'on a comme homme politique? On a des petits mendiants, des petits flatteurs qui vont derrière quelqu'un pour le pousser et gagner un peu d'argent. Peut-être qu'en salissant celui qu'ils sont en train de pousser, Oui. nous devons regarder l'avenir, oublier. J'ai toujours dit que j'aimerais qu'on écrive une constitution pour les gens qui vivront en 2200, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de soi. Les gens qui écrivent cette constitution, ils ne sont pas concernés. Alors, il n'y a pas moyen de tricher parce que ça ne vous concerne pas. Oui. Comme la Constitution américaine, c'est une Constitution vieille, mais alors très, très, très vieille, qui finalement a traversé Il les faut âges. choisir des gens qui peuvent réfléchir comme ça. On écrit cette constitution pour les générations de 2200. Il n'y a pas de truc du genre, il y aura 600 000 pour l'ancien. Non, il n'y aura pas ce genre de truc. Est-ce que vous pensez que l'homme congolais est prêt à ça, à ce jeu-là, à cette aventure? Maintenant, là, quand tu as parlé de l'homme qu'on devait attendre, cet homme-là doit venir avec ces choses. Oui. Mais celui-ci, vous ne le voyez pas avec ça? Pas encore. Pas encore. Je ne sais pas. J'avais tellement eu confiance en Chichi, Non, Étienne? Étienne, oui. Oui. Et me considérant le fils de mon père, je prête cette filialité, c'est comme ça que ça se dit, hein, Oui, ça peut se comprendre. de moi à mon père, Oui. je la prête à Fachi, de lui à son père. Parce que j'avais confiance en papa Étienne beaucoup. Je crois que Fachi ne va pas
S'écarter. s'écarter de la ligne. De la C'est ce qui me fait un peu croire. Mais son père était Premier ministre. Mhm. Mais il a su tenir tête, il a su casser les codes, son père. Je me rappelle encore qu'il a... Je sais que Ouais. son père, quand il est devenu Premier ministre, bon, il quitta, il n'a pas changé le bon équipe. Bon, on a vu ça avec Fachi aussi, hein, il est devenu président de l'heure combien il en a 9, il en a 90 ans, et puis pouf, fusée quoi. Oui, mais son père a fait un gouvernement de moins de 25, j'étais encore jeune en ce moment, Ouais. on dit que c'est un gouvernement de moins de 22. 22, alors qu'il était Premier ministre. Mm. Mais il n'était même pas président, mais son fils est devenu président. Pensez-vous qu'il va nous donner un gouvernement de moins de 30 personnes? Je sais pas. Mais j'aimerais que l'on laisse une empreinte positive dans beaucoup. Qu'est-ce qui va être ton plus grand regret si Fachi échoue ce mandat? Ton plus grand regret sera lequel? Et ça a débissé de confiance. On a dit dans papa. Papa est tiens. Mais Fachi, son problème, c'est qu'il est gentil. Le vrai problème, il y a Fachi, pour l'engager, gentil. Il faut être vrai. Ah d'accord, ouais. Vrai et la justice. On dirait qu'il y a un bateau Soumawa. Parce que bateau Bana Likonda Mboka Baza, des gens plus riches que l'État, hein, faut dire. Ils ont des parcs privés alors que l'État, lui, n'a même pas un seul parc. Donc, on a un bateau, un parc, un avion, La ferme. On a plus de 120 entreprises personnelles. Et des hommes comme ça passent encore à la télé pour dire des choses. Ouais. Tu viens nous raconter quoi? Oui, mais l'autre côté, tu veux nous raconter quoi? Ouais. Et puis, pour ça, là, c'est la monanité. Mais on dirait que c'est c'est les Lopegnos, en fait. Et tu l'as... Est-ce que vous avez lu l'ancienne loi, disons la loi, l'ancien président de la République, ancien chef des corps, parce que généralement on parle que il y a un ancien président, mais Jean Goubal, cette loi-là, sur Tangiango, ça va t'énerver terriblement. On attribue 680 et quelques $1000 le mois à un président, un ancien président. Il y a Hollandais de la justice pour quelque infraction que ce soit. Avant Bakangaye, il faut que 2 chambres à parlement va la réunir la majorité pour que bandi maquiller Kangaye. En plus, c'est pour cela qu'il faut faire une constitution pour le battu. Il y a 2200. Justement. Ça, c'était fait par ses flatteurs, ouais. À lui. L'Arben. Est-ce que vous savez qu'il a droit à 5 véhicules qu'on va renouveler chaque 5 ans? Il a droit à des voyages dans la first class. Tout ça, on doit écarter ça. Oui, mais alors, comment on va l'écarter? Mais il faut que viennent les hommes, justement, les humains, pas parlement autour du monde. Parlement, il y a Parlement président Nango Kobunda. Racine n'a pas Kobunda, Bitumba. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, je vois. Je ne veux pas aller plus loin, mais je comprends. Kobunda. Kobunda. Oui. Et Kobunda Babundi. Babundi comme Babundi. Oui, peut Kobunda Babundi, si peut Kobunda Mogazongi. Ouais. Je te dis que. Tu sais, parce qu'on pense avec les mots. Oui. Les noms contiennent leur sens. Un esprit. Kakombo. Oui. Ils ont un sens. Les bisous vivre moula la giboudi giboudi. Parce que tozo yoka bankumute. Niko yoka la bankumute. Alors, on va terminer ce grand échange, mais comment ne pas parler de la musique et de la littérature et de la culture? Jean Goubal, pourquoi ministère de la culture veut dire ministère de la musique, non ministère de la comédie? Pourtant, dans la vraie culture, la musique, la comédie sont des petits enfants, je veux dire même des benjamins. Non, alors que la culture a des enfants, a des aînés, a des grands enfants, mais pourquoi on n'en parle pas? Est-ce que c'est la précarité de la pensée? Oui. Oui. La précarité de la pensée. Et que quand on fait
le gouvernement, les grands ministères, ils ont un ministère Yambongo. Oui. La finance, le budget, la mine, énergie, Le ministère de souveraineté. Mais le ministère de l'humanité, Oui. le ministère qui traite de l'âme de l'homme, le ministère de la culture. Moi, j'appelle ça le ministère de l'existence. Oui, un bonus. Appelle ça un bongo. Bah, oui, à n'importe qui, hein. On peut le donner ça. C'est pour cela que tu verras, le Congo n'a pas de centre culturel. Encore qu'il faut que le Congo lui-même ait une culture. Mais tout banano pour créer centre culturel. Oui. Parce que Wana Togo, ça recensement, il y a art culinaire, Nabiso. Togo, ça recensement, il y a menuisier, couturier, Nabiso. Togo, ça recensement, écrivain, Nabiso. On veut définir notre pensée, oui, notre philosophie. Oui. À l'UNIKIN, il y a un département de philosophie. Mais quand j'y vais, généralement, c'est des gens qui parlent Socrate, qui parlent Montesquieu, Robespierre. Je me dis, mais oh là là, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? On ne parle pas de nous. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Nous. On ne parle pas de Kimbangu, on ne parle pas de courant kimbanguiste, pas le courant kimbanguiste, on ne parle pas de Kipanvite, on ne parle pas de Wose Tuliwango, on ne parle pas de bomokologie, bomotologie. On ne parle pas de Kamana. Non, on ne parle pas de Kamana, jamais. L'imbécilisation collective. C'est lui. Oui, c'est lui qui... Dû à la musique, à la religion et à la politique. Je te dis. Donc, moi, par exemple, je suis sorti par le centre Wallonie-Bruxelles. Oui. C'est-à-dire que j'ai joué avec les Madiata, j'ai joué... J'ai joué... Non, pas ça. Oui. Ça, c'est bien avant, d'ailleurs. Pas ça. Non, ça, c'est pas moi. Non, je dis l'époque, la période. Avant, bien avant. Avant. Mais parce que je ne vends pas l'idiotie, parce que je ne vends pas l'imbécilité, Obimandeni. Allez. Je suis sorti par Wallonie-Bruxelles. C'est là où j'ai rencontré Lokela par le truchement de Agou, qui est le DG de la Sokoda aujourd'hui. Et puis c'était comme ça, c'était parti. Mais ce centre culturel congolais, ces centres culturels congolais doivent exister. Oui. Ce qui me révolte, c'est que quand je vais faire le tour dans les provinces pour recruter les talents, mais il y a énormément de talents qui peuvent donner énormément d'argent à ce pays. Exactement. Mais déjà, les gens qui sont là-bas ne savent même pas que ça existe. On peut faire la prospection des talents. J'ai vu des enfants d'école. Une fois, c'était une école d'un Gili, là. J'ai vu une petite fille qui parlait, qui déclamait. Je me suis dit, waouh, Banabouiba Zali, c'est-à-dire l'école et ça rien. Bako Bimissé et pas été. Et puis, elle peut même avoir des problèmes de frais scolaires. Elle reste à la maison. Oui. L'école s'en fout du cerveau, mais c'est la poche qu'on veut. Là, il est temps que... ça rappelle Je crois. Vous voyez un bon ministre de Culture? Oui. Ah, ok. Oui. On ferait de toi un bon ministre de Culture. Mais voilà, ministre à terrain, peut-être. À terrain, ma casse. Moi, j'ai fait du théâtre dans les centres quinois de Bob Kayembe. J'ai fait un peu de tout. J'ai voyagé avec les gens de culture, les gens de théâtre, les Nzeivan, les Jean Chaka, les Jean Maringaki. Il faudrait vraiment qu'on ait des vrais débats culturels, des vrais débats de culture. Pas des débats de politique, le débat de culture. Alors, en fait, même ces débats de politique, ils ne sont même pas débats de politique. Non, pas du tout. C'est des débats des noms des gens. Oui, débat des caniveaux, on va dire. Voilà. Débat des caniveaux, parce qu'on va prendre $50 sur quelqu'un. Je trouve mal que quelqu'un parle de l'homme impérissable. Quand tu vas sur l'avenue Enseignement, c'est des visages que tu vois. Bien sûr, c'est des parties des hommes, en fait. Aucune pensée. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un qui regarde l'heure, l'autre qui regarde le ciel, l'autre qui... des posters et des posters. Je te dis. Alors, je trouve qu'on a terminé cet entretien. Mais alors, c'est vrai que vous faites la musique. Et je me suis fait le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour écouter, encore une fois, 2 tubes de vous. Que je vous demanderai de déclamer. 2 seulement. Ok. Voilà. Le premier, c'est norme. Pourquoi j'ai dit norme? Parce qu'à mon avis, c'est ça même l'arbitre du monde. Quand on n'a pas de norme, on n'est pas un homme. Parce que l'homme, c'est la norme. 9 mois dans le ventre,
L'homme, c'est la norme. Il faut les dents, il faut tout. C'est la norme. Alors, et puis après, c'est une chanson où vous parlez de... je vais me retrouver. Boigna et Boigna. Oui, c'est deux. Norme. Oui. Un pays énorme. Bato balula forme. Mboke kota me forme. Naba norme. Tout à la conforme. Mode d'emploi standard, il y a la vie. Yahweh atia mi beko. Katia. Yahweh atia. Et mi beko belé na... Talanga Yahweh atia. Ba norme belé. Mayele kati ya moto. Yahweh atia mayele kati ya moto. Mpo ete moke asosola molongo. Kati ya molongo atia ba code nyonso ya la vie. Observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Atia mobeko monene bolingo. Olingi ye okotambola bongo. Yango yoka mwana. Bwani oyo ya bankoko. Yango yoka mwana. Yango yoka mwana. Bwani oyo ya bankoko. Yekola mwana. Nzebi oyo ya banoko. Ya banoko. Yawe. Tala mboka no Congo. Bisa wa seto buja bongo. Kombo na yo ekoma mombongo. To boy muninga mpona mbongo. Mokili etambolaka na mibeko. Awa biso on roule en mbeba. Mobuki mibeko alingi raison yoka ba réponse. Boni boygo. Yo muntu kobongisa mboko. Non mais c'est tellement fabuleux la chanson, je dis mais comment il a fait les mots, les phrases, mais alors c'est parfait. Bwana wapi? Ah. Na pesi motema na koluka bwanya mpe mayele na mokinga ila kamwe. Namoni lolendo ndenge ekongala ososoli te okokanisa bwanya. Na luki po na manyula. Nini yango koyeba, nini kozanga koyeba. Namoni bobola likolo na ngomba, pe namoni nkita emelama uti ya kate. Bwanya etombolaka moto te, pe sûrement yebi bolingo. Lolendo elula nkembo, nzoka mbonge ya mopepe, elikaka nango. Nzebi elobisaka mingi te, yango nde kotikala solo. Lolendo elula nkembo, wana mbonge ya mopepe, elikaka nango. Lolendo abiangi bwanya ndoki, po akoloba mingi. Lokuta abiangi vérité yuma mpo akoloba mingi vérité avanda kimia. Lolendo abiangi bwanya ndoki. Bwanya yanoli nzete ambila ebota nguba te. Nzelo ya kufa bisengo bato meke. Kasi bana papa bayebi lolenge na ye. Voilà. Non, vous êtes fabuleux quoi. Ntina, bon alors Tina te ezana Tina. Oui. Eteni ya briki Ntina te babwa kampembe. Kasi na botongi château edwi Ntina edipili dusu. Eteni ya nzete Ntina te ba sundola na foire. Kasi awa nele kwa inga edwi Ntina ebelisi makusa. Zamoke mwana ya zanga Ntina mayele te. Kaka jour epakekpe zamoke kamusi bato. Zamoke aboti mayele ezangaki na bato mayele bato Ntina. Fongola miso omona. Nyonso ekongengaka wolo te ba trésor ebatama. Bato bakipa wolo Ntina kaka na biebi kongengaka matabisi. Kasi mai to akomela mpe mato okobenda ofele Ntina te molimo. Kristu mwana nkulu babwaka ye azanga Ntina. Tala suka ba Ntina nzela se moko ekokumba na tata. Ntina te oyo eleki Ntina na Ntina. Basi mingi ya mobulu. Bato basi mingi ya mobulu. Mais ça fait longtemps la chanson, hein, c'est vous dire. Non, ça fait longtemps que qu'on déclamait là, qu'on dit tango. Et un démonté. Mais oui. Mais na yoka obeta nze moboye na kimongo siko obeta na ki na lingala na bafisa sebele. Voilà baibinga bomona. Si baibinga bomona là c'est ma chanson, c'est là où je l'ai découvert d'ailleurs. Baibinga bomona. Et puis c'était un grand risque aujourd'hui on n'en parle pas. Bon baibinga bomona na période où yembanga ngo. Mais c'était une déclaration de guerre, parce qu'en ce moment-là, tous les rebelles ont des enfants dans leur gibecière, Bazana Ban. Et vous chantez pour ces enfants-là. Mais je me dis, mais c'est très... Bon, c'était courageux, très courageux.
Nkola batela bana Vraiment, c'était très courageux. Nkola batela Tant bana. que le musicien, un musicien engagé, moi ça me fait rire en fait. Je dis, mais lui qui a commencé ces histoires en train de chanter, il ne s'est pas déclaré un musicien engagé. De toutes les C'est de la façons, prétention peut-être. engagement va déclarer. Ouais, c'est de la On se prétention. sent, on est là, dans mon groupe Mogo Sami, la révolution culturelle. Oui. Mais les gens croient que la révolution culturelle de Bazo Lubango, ils ont masséki. Mais tout en Oui. mais c'est une révolution culturelle. Le médecin a Tigui, qui médecin a. Qui est la guerre en Afrique. Parce qu'il faut régler la question. Mais c'est de la culture. Vous Les avez- gens croient que révolution culturelle, vous mettez un solo, il y a un après beaucoup révolution culturelle. Jean Goubal, on termine. On a eu 3 fois déjà, mais je ne sais toujours pas vous laisser passer. Jean Goubal, est-ce que tu as entendu des jeunes Congolais qu'on appelle MPR, mouvement, ils appellent musique populaire de la révolution? Est-ce que tu as entendu ces jeunes gens? Oui. Comment tu les trouves? J'ai pas fait attention. Oui. Il faudrait que je fasse attention pour ne pas que je sorte Oui. un jugement. Moi, j'ai mon jugement, mais je ne peux le dire devant toi parce que dans le monde de la musique, autant maestro, moi, je ne peux pas. Et donc, je cache mon, Non, mais mon jugement. c'est un point de vue. Oui, C'est un peut-être point de vue, mais pas un jugement. Je vous l'enverrai, Nanzembo, n'a point de vue, comme ça, mais un peu total. Ok. Mais quand tu vois Innocent Baloumé, comment tu le trouves? Innocent, c'est un grand talent. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est le talent, mais c'est quoi un commerçant. Ok. Et marchandises, les adjim. Alors, c'est plus l'innocent que tu as connu. C'est pas l'innocent très artistique. Ouais. C'est l'innocent commerçant. D'accord. Et comment tu trouves aujourd'hui Fally Ipupa dans sa, je ne sais pas si je dois appeler ça bipolarité ou dans sa, je veux dire, son bicéphalisme, voilà, se déface. Ou un côté. C'est ça un artiste. Ouais. Comment tu le trouves dans ces deux côtés-là? Du côté congolais et du côté libanda. Comment tu le trouves artistiquement? C'est un grand talent, Fally. Oui. Un très grand talent. Mais je sais qu'il doit beaucoup travailler et il le sait. Oui. Il doit beaucoup travailler. Parfois, le succès aveugle. On ne voit plus ses insuffisances parce qu'on est adulé. Mais quelqu'un de vrai envers soi-même, quelqu'un qui n'est pas indulgent, quelqu'un qui ne cache pas ses manques, doit se dire, je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler. Parce que le niveau où il va, les Akeli, c'est pas n'importe qui. Akeli, c'est pas un musicien au Baokoum Sakak. Akeli, c'est un musicien qui connaît la musique. Alors, ce beau qui ne met un bateau, il y a musique. Yo zakara ke bakoum sako na Congo et comme a bien été où il y a pour réfléchir ben suffisance na ba milieu ba otindo ya likolo wana il faut que soit comme na ba milieu ya likolo oza na matière à pesa et Ferré c'est Ndemogo Ferré a beaucoup de talent mais ils doivent beaucoup apprendre. Ok. Ils doivent beaucoup apprendre. Qu'est-ce que Fally a que Ferré n'a pas? Qu'est-ce que Ferré a que Fally n'a pas dans cette génération? Fally, j'aime son côté folklorique. Fally a une nuance, et ça peut avoir une nuance, il y a côté à Mongo, à Sengele, à côté Kuna. Hawana bate belé baranamote. Mais tu peux pas aller à la nuance à Baluba. Hein? Pepe Galagi spécial, hein? Fally un spécial. Il a des nuances où il. Je comprends. Ce gars a ici connaissance. Il aime ce que tu lui as dit. Faire les miens a la facilité à imiter. À ma Pepe Kale, il a cette facilité-là, il y a Kozoa. Et il y a Baton sous. Mais il peut faire que la mingi, il faut travailler mingi. Est-ce que vous avez entendu, vous avez suivi Gaz Mawete? Oui. Naïbi jeune. Ok. Comment tu le trouves? Il chante bien. Mais jour il y a concours, il y a ma caméra maman. Jour où on a qui abimaki na gamme, la fâché là qui.
yo tolanda bafani parce que namoni bayaki na bafani ebele nga kolandaka bafani oyo te bango babungisaka yo za yo oyebi mosala na yo faut travailler et puis oublier un peu que bakomisa nga. Est-ce que tu vas faire un featuring avec Fally, Ferré, Fally toyembani nzembo ya mbongo te. Oui. Simbanga bien, Oui, mais ça c'est pas... Moi je parle un featuring, le gros ça dans l'exercice légal par exemple. Mais nandimi teke baboboya. D'accord. Mais vous avez des bons rapports avec Mognos? Oui. Avec Kofi aussi? Oui. Avec JB? Oui. Avec Ouera? Oui. Ah d'accord. Donc vous n'êtes pas conflictuel, je veux dire. Nga naka conflictuel te. Mais les gars ozala gentil te, les gars vrai. Il y en aurait dit, bon ça la paix. Voilà pire. Oh, de pire, d'accord, c'est kalaté. Parce qu'il y a le tube avec Lokwa Kanza, mais c'était terrible. En fait, moi, quand je grandissais, je me disais, est-ce qu'on remet un jour? Voilà, maestro. Mais il s'y connaît, hein, les gars. T'es le prof. Alikio? Musika. Yo, tu connais qui n'est? Tenga na linga makamolo mkoloba na likite. Yo, linga ou le Je préfère mkoloba ou balikinga. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Jean Goubal. Ah, vous n'avez aucun du plaisir que j'ai de vous recevoir, quoi. Ça me fait un grand plaisir. Vous êtes un talent, mais extraordinaire. Merci, Christian. Une connaissance, en tout cas. Mais yo, là, là. T'es capable d'aller là au fond. Yo, là, pour les talons de la TV. Na linga yo, ça vrai. Vous êtes gentilité. Vous êtes gentil. Mais gentillesse et mater la vérité. Je sais. Ouais. Je sais, moi, il faut dire que ça fait... Attends, ça fait combien? 20 ans que je suis Jean Goubal, mais ça fait longtemps. C'est-à-dire que tu suis la musique. Attends, moi, quand je rencontre mon grand frère Franco, Toto, je dis, mais je connais des gens intelligents dans ce pays, mais c'est Jean Goubal. En fait, ça, je peux te le dire. Il a toujours des choses à dire. Oui, il y a punition dans soi. C'est-à-dire qu'il faut que je ressemble à ça. Surtout que Christian le Bango. Oui, mais il faut. Mais il faut que j'aille me rencontrer. Oui. Quel est ce Jean Goubal intelligent dont parle Christian? Oui, mais il faut le faire. Parce que Jean Goubal, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, des jeunes gens qui continuent encore en vous. Le jour où vous baissez la garde, et tous baisseront et croiront que c'est normal. Mais comme ils sont en train de voir, tu ne fléchis pas. Tu viens de subir un coup terrible, on te prend ton siège à l'Assemblée nationale et tu ne vas pas divaguer au fait, tu te ressaisis. Mais alors très rapidement, tu ne sors pas des insanités. Non, mais c'est pas donné à tout le monde. Non, l'insanité, oui. Dire par exemple que les politiciens c'est une comparaison, mais vrai, au vrai sens du mot. Gazouille pas maman. On figurait comme au propre. Maman peut salima comportement. Oh, ça m'a quoi pris mangondo. Après pris mangondo, kakola. Kakolo, kakolo. Même moto, kakolo. Merci beaucoup, Jean Goubal. Merci. Merci, Christian. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de recevoir cette grande intelligence. J'aurai le même plaisir de le retrouver très prochainement. Et vous aussi, d'ailleurs, dans un prochain numéro. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais on te nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakombaka ngai na mpoto ya mbisi eza balobi nyama ya motunya mokomboso ezaga te kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bazokomprendre te mawa bakongole ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti
unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uso, sizubi noir, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana kungo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.